Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste, avec aujourd'hui deux amis humoristes de Troyes. Voilà, monsieur Lionel Gass et Fabien Brulard. Ouais, alors moi je m'appelle Gass, GA2S, c'est parce que je suis une famille nombreuse. D'accord, pas de souci. Ouais, moi je voulais te raconter une petite anecdote. En 1992, je vais au Palais des Fêtes d'Épernay, on m'offre des places et je vais voir Jean-Marie Bigard. Mhm. Et donc j'étais parti avec des copains, donc en 92 j'avais 19 ans. Et donc on regarde Bigard et tout, il faisait des vannes, hein, forcément, qu'on est Bigard. Et moi je veux jouer un peu les crétins, forcément. Et je joue le crétin par rapport à mes potes, je dis mais il est nul, arrêtez, il est nul et tout. Et je dis je vous parie que dans 20 ans je prends sa place. Dans 20 ans je joue à sa place sur la scène. Et donc voilà, bon c'est parti comme ça. Donc un jour je me suis lancé justement à faire du spectacle, que je raconterai peut-être après. Et donc en 2009 j'ai commencé. Et en 2012 j'apprends que ma mère est gravement malade. Et donc j'ai écrit un spectacle et je me dis au dernier moment il faut absolument que j'aille tout de suite le jouer, ce spectacle, il faut que je trouve une solution. Et je me démène et je trouve le Palais des Fêtes d'Épernay, le spectacle, je négocie la salle, enfin un truc de fêlé, on organise ça en 10 jours et je monte sur la scène. Mais avant de monter sur scène, avant que le spectacle démarre, il y avait environ 200 personnes dans la salle et je suis dans les coulisses et tout d'un coup je me mets à pleurer. Et je me mets à dire c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai un copain qui passe et il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis tu sais quoi? Je viens de me rappeler à la seconde, environ 5 minutes avant de rentrer sur scène, qu'en 92, je suis venu voir Bigard et j'ai dit dans 20 ans je suis à sa place et on est en 2012. Et c'est un truc que je n'avais pas prévu et que j'ai trouvé exceptionnel. Ouais, ouais. Et je suis rentré sur scène avec une niaque d'enfer parce que j'ai oui. dit si mes potes de l'époque sont dans la salle, faut pas que je passe pour un con. Et ils étaient là ou pas? Ils l'ont su Non, après? non, si, il y en avait deux qui étaient là. Il y avait, il y avait Ludo et puis Bruno qui étaient là. Et on en a reparlé. Ils n'ont pas fait le lien, mais quand on en a reparlé après, ils m'ont dit oui, effectivement, c'est vrai, on s'en rappelle. Et la question c'est est-ce que Bigard était à ta place dans le public ou pas? Non, non, mais j'ai failli faire une première partie de Bigard. D'accord. C'est pas si vieux que ça l'année dernière. J'ai failli faire la première partie parce que le producteur de la région, je le connaissais. D'accord. Et apparemment, il y avait beaucoup de feux verts et il y a une personne de son entourage qui a donné un feu rouge. Une personne trop importante. Sinon, je faisais la première partie. J'avais écrit un sketch d'ailleurs spécialement pour ça. Donc tu voulais nous raconter aussi l'anecdote par rapport à ton premier spectacle, donc quand tu t'es lancé en fait? Oui, j'ai un accident de camion en 2009 parce que je suis chauffeur routier dans la vie. Et j'ai appelé ma femme pour lui annoncer puis la rassurer, lui dire t'inquiète pas, tout va bien. Et dans mon délire, je lui ai dit écoute, tout peut s'arrêter trop vite. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Tu vas à la mairie, tu loues la salle des fêtes et je fais un spectacle dans 3 mois. Et là, elle m'a dit n'importe quoi. J'ai dit vas-y, fais ça et tout, ok. Et quand elle m'a rappelé à midi, je lui ai dit alors tu l'as réservé la salle? Elle me dit mais non, mais j'y va réserver la salle. Elle a réservé la salle pour fin mars, on était fin novembre. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, ben voilà, j'ai plus le choix, je suis obligé d'y aller. Ça, moi, je suis sûr de ne plus faire marche arrière. Ouais, c'est la deadline, quoi. J'ai écrit un spectacle. J'ai passé 2 mois et demi à écrire le spectacle. Et 1 mois, 2 mois et demi, 3 mois même. Et 1 mois avant le spectacle, je perds tout, je ne sauvegardais rien. Je ne savais pas sauvegarder sur un ordinateur, autant te dire que j'étais un peu à la ramasse. Oh là là. Et donc, j'ai perdu tout mon spectacle 1 mois avant. J'ai pris des congés en urgence, j'ai écrit un spectacle. Et je suis rentré sur scène, je n'avais pas eu le temps de l'apprendre, donc voilà. Et je me suis éclaté. Ça a été mon premier spectacle. Il y avait 163 personnes dans la salle, et je me suis éclaté. Comme je vais m'éclater aujourd'hui avec toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Lionel. Donc Fabien, tu avais également des anecdotes? Pour moi, tu sais, ça va être très très court. Moi, c'était à l'époque, j'étais pas seul sur scène, on était 3. Et je me souviens, on jouait dans un théâtre en banlieue parisienne et on avait fait venir un producteur en espérant qu'il nous signe notre spectacle. Et donc on est arrivé, je me souviens, bille en tête, tu vois, on avait un sketch qui s'appelait Gigi à planchette. Gigi à planchette, qui était une sorte d'exploit, tu vois, venu de la Belgique, c'était extraordinaire. Et en fait, à l'époque, il y avait plusieurs humoristes, il y avait Fond et Val, je sais pas si vous connaissez, c'était des grands humoristes des années 80. Enfin bon, on est arrivé, mais chaud comme de la braise, exceptionnel, tu vois, le gros show qui arrivait. Et en réalité, on a pris un bide, mais monstrueux, un truc, mais pas possible. En plus, c'était très exubérant, Gigi à planchette, c'était Gigi la planchette, tu vois, c'était vraiment extraordinaire. Et on tapait un bide, mais monstrueux. Et à la fin, bien sûr, de la représentation, on a rencontré ce producteur en se disant, c'est mort, c'est fini, quoi. Et non, le gars, c'est ça qui est intéressant, c'est que le gars nous a regardé, nous a dit, écoutez les gars, on va signer quand même, tu vois, mais il y a du boulot. Tu vois, il a quand même une étoile. Mais le gars a signé. Et puis ensuite, ce sketch, on l'a refait des dizaines et des dizaines de fois, et plus
aucune fois on est tombé dans un bide. Tu vois, donc c'est bien la preuve que même parfois si on fait un bide, Oui. eh ben, ça faut peut s'accrocher, marcher, il faut s'accrocher. Et Exactement. c'est la petite histoire, Mais tu vois, la on petite vient- anecdote Eh ben, justement, de Fabien, on vient de se Brulard. rencontrer et justement Fabien, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que la première fois vous avez fait un bide Ouais. et je m'aperçois que Sofiane et moi, nous c'est physique qu'on l'a le bide. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, Nous, voilà. on a le beat de base, tu Eh vois. ben, et comme c'est- ça, tu et ne ça fait partie le de notre risques pas. apprentissage, tu le risques voilà. pas. Non, mais c'est vrai qu'on apprend souvent aussi d'un bide et tout, et là, pour le coup, on se rend compte que ouais, ça peut être quand même positif. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup les gars pour ces anecdotes. Merci à toi. Donc on peut vous retrouver sur Facebook. Donc toi, c'est Lionel Gas. Humoriste. Voilà, Lionel Gas humoriste, donc GA2S humoriste. J'ai 2 comptes, c'est pour se rendre compte lesquels sont les vrais fans. Ceux qui trouvent le bon, c'est que c'est des vrais fans. Sinon, c'est mort. Eh bien écoute, on va chercher le vrai, il n'y a pas de souci. Et pour toi, donc, c'est Fabien Fabien Brulard. Brulard, ouais, je vais même créer une page. Ouais, bientôt tu vas créer une page Ouais, Facebook, parce que je suis un ouais. gros feignant, tu vois, je l'ai pas fait, mais si, je vais en créer une. Ok, pas de souci. Mais pour ma part, vous me retrouvez toujours sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Donc Sofiane et Taï, E de TAI. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et Bis à On tous. peut vous dire que ce mec-là, il existe pour de vrai, on l'a à côté de nous. Absolument. J'existe pour de vrai. Tout est vrai. Il n'y a pas de problème. Jusqu'au dernier kilo. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous. Même à toi là.